Salut à tous, bienvenue à la partie 27 concernant les nombres complexes. Dans cette partie, on va parler des racines carrées d'un nombre complexe. Alors, je vais vous donner la formule pour trouver les racines carrées d'un nombre complexe. Je vais vous donner d'abord la démonstration de cette formule. Ensuite, vous pouvez juste la mémoriser et l'utiliser pour trouver des racines carrées d'un nombre complexe. Et je vais vous donner aussi des cas particuliers des racines carrées que vous pouvez utiliser lors des examens si vous voulez économiser le temps. Avant de vous donner la formule, sachez d'abord que pour un nombre z qui est égal à x plus y, un nombre non nul, un nombre complexe non nul, alors ce que vous devez savoir, c'est que z admet exactement deux racines carrées. Deux racines carrées. Et qui sont opposées. Et qui sont opposées. Voilà, ça veut dire si delta est une, ou bien petit z est une racine carrée, moins petit z aussi est une racine carrée. Toutes les deux sont opposées. Alors, comment trouver ces deux racines? Eh bien, la technique, la voici. Alors, on va se donner peut-être, par exemple, petit z, qu'on va dire, par exemple, qui est égal à alpha plus i bêta. Alors là, ce que je vais vous donner maintenant, c'est la démonstration, mais vous n'allez pas refaire toutes ces démonstrations, vous allez juste mémoriser le résultat. Alors, petit z, qui est égal à alpha plus i bêta, et racine carrée de z, qui est égal à x plus y, eh bien, cela équivalent à quoi? Alors, par la définition d'une racine carrée, si petit z est une racine carrée, ça veut dire que si je mets z, petit z au carré, je vais trouver z. Voilà, donc cela aussi équivalent à dire quoi? Là, on a deux nombres complexes, il y a une égalité de deux nombres complexes, ça veut dire que le module de petit z au carré va être égal au module de z. Alors ça, on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes, lorsqu'on a parlé des modules. Et aussi, cela équivalent aussi, il y a un autre résultat, ça veut dire que c'est que alpha plus i bêta au carré, parce que z au carré égale à z, égale à x plus iy. Voilà, on obtient un système. Regardez, on va développer ce système, parce que ce qu'on cherche maintenant, c'est à trouver alpha et bêta. Il faut trouver une formule qui nous aide à trouver alpha et bêta. Parce que si on trouve alpha et bêta, eh bien on trouve là les racines carrées du nombre complexe. Regardez, si on développe maintenant, c'est quoi le module de petit z au carré? Eh bien, le module de z, de petit z, je vous rappelle que c'est la partie réelle au carré plus la partie imaginaire. Ça veut dire alpha au carré plus bêta au carré, mais tout ça au carré, qui est égal le module de z. Le module de z, c'est sa partie réelle, ça veut dire x au carré plus y au carré. Ici maintenant, je développe alpha plus et bêta au carré, ça nous donne alpha au carré moins bêta au carré plus 2 alpha bêta fois i. On a déjà vu les puissances d'un nombre complexe dans les vidéos précédentes. Vous développez l'identité remarquable et vous trouvez ça. Et donc ça vaut x plus iy. Je développe encore, donc cela équivalent à dire, ici je vais avoir alpha au carré plus bêta au carré qui est égal à la racine carrée de x au carré plus y au carré. Là, regardez, j'ai deux nombres complexes qui sont égaux, donc je vais avoir ici que la partie réelle ici, alpha au carré moins bêta au carré,
doit être égal à la partie réelle ici, ça veut dire égal à x. Et 2 fois alpha fois bêta va être égal à y. Donc je vais avoir deux résultats ici, ça veut dire que je vais avoir alpha au carré moins bêta au carré est égal à x, et 2 alpha bêta qui va être égal à y. Voilà, donc pour trouver alpha et bêta, je n'ai qu'à résoudre ce système. Voilà le système que vous allez mémoriser, hein. Donc je vais l'écrire ici. Alors, c'est ce système-là que vous devez mémoriser et résoudre pour trouver une racine carrée. Bien sûr, je vais vous donner un exemple. Alors, dire que petit z qui est égal à alpha i bêta est racine carrée de z qui est égal à x plus y revient à trouver, hein, à résoudre ce système. Alors, donnons un exemple. Si par exemple z, si on prend ce z-là, qui est égal par exemple à moins 24 plus 70 fois i. Alors, petit z, on dit petit z égale à alpha plus et bêta et racine carrée de z. Donc cela est équivalent, je vais écrire juste le système, cela est équivalent à dire que alpha au carré plus bêta au carré va être égal à la racine carrée de moins 24 au carré plus 70 au carré. Et alpha au carré moins bêta au carré, alors la partie réelle x maintenant c'est moins 24. Et 2 fois alpha fois bêta va être égal à 70. Regardez cette dernière ligne de ce système. Il nous donne une indication sur le signe de alpha et de bêta. Parce que regardez, alpha et bêta, ça nous donne un nombre positif. Ça veut dire que alpha et bêta ont le même signe. Et c'est très important pour déterminer la racine carrée, hein. Donc cette ligne-là nous aide juste à trouver les signes de alpha et de bêta. Si 2 alpha fois bêta est positif, ça veut dire que alpha et bêta ont le même signe. S'il est négatif, ça veut dire qu'ils vont avoir deux signes, hein, différents. Donc je développe le système. Après calcul, ici je vais trouver que cela est équivalent à dire que alpha au carré plus bêta au carré égale à... Alors après calcul, je vais trouver 74. Et alpha au carré moins bêta au carré est égal à moins 24. Et 2 alpha bêta égale à 70. Regardez maintenant, avec ces deux premières lignes et la deuxième ligne, je vais faire la somme ici. Si je fais la somme de L1 et L2, ça veut dire la ligne 1 et la ligne 2. Donc je vais avoir, donc je peux dire que cela implique que alpha 2 alpha au carré égale, parce que bêta au carré plus moins bêta au carré c'est 0. 74 plus moins 24, eh bien ça donne 50. Et donc cela implique que alpha au carré égale à 25. Voilà, 50 divisé par 2. Et donc cela implique que alpha égale soit à la racine carrée de 25 ou alpha égale à moins racine carrée de 25. Ce qui implique que alpha égale à 5 ou alpha égale à moins 5. Alors pour trouver maintenant les valeurs de bêta, on va, au lieu de mettre plus, on va mettre moins. Au lieu ici de mettre plus, vous mettez moins. Alors si on fait la soustraction, alpha au carré moins alpha au carré c'est 0, bêta au carré moins bêta au carré, ça nous donne, donc cela aussi implique, et
cela implique que 2 bêta au carré égale, alors 74 plus moins 24, c'est plus 24, ça en donne 98. Et donc, cela implique que bêta au carré, 98 divisé par 2, c'est 49, ce qui implique que bêta, soit elle est égale à racine carrée de 49, ou bêta égale à moins racine carrée de 49. Donc, ce qui implique que bêta égale à 7, ou bêta égale à moins 7. Donc, vous voyez que alpha prend 2 valeurs, et bêta aussi prend 2 valeurs. Lesquelles on va choisir? Eh bien, c'est la troisième ligne qui va nous dire. On a dit que 2 alpha bêta égale 70, ça veut dire que le produit de alpha et bêta est positif, ça veut dire qu'ils ont le même signe. Donc, si alpha égale à 5, automatiquement, bêta va être égal à 7. Ici, alpha égale à moins 5, alors forcément, bêta doit être égal à moins 7. Et donc, les racines carrées sont en Z1. Alors, je vais dire les racines carrées de Z sont les racines carrées de Z sont, je vais appeler le premier, je vais l'appeler Z1, petit Z1. Donc, si alpha égale à 5, alors bêta égale à 7, donc 7i, parce qu'on a dit petit z égale à alpha plus i, et z2 égale à moins 5 cette fois, plus ou le moins 7i. Voilà les deux racines carrées de z. Et vous voyez qu'ils sont opposés l'un à l'autre. Hein, ça veut dire que z1 égale à moins z2. C'est très utile, ces racines carrées. Elles vont nous aider. On va voir à la prochaine vidéo les équations de second degré. Il nous sera très utile de trouver cette technique pour trouver les racines carrées d'un nombre complexe. Voilà, donc il suffit juste de mémoriser cette formule-là. Vous mettez vous dites un petit z qui est égal à alpha plus et bêta qui est racine carrée, et vous mettez l'équivalence avec ce système-là, et trouvez alpha et trouvez bêta, et faites attention aux signes, s'ils ont le même signe ou bien s'ils ont des signes différents. Maintenant, je vais vous donner quelques techniques aussi, si vous voulez mémoriser des cas particuliers. Si vous avez par exemple un z qui est égal à un nombre directement positif x, supérieur strictement à 0, eh bien les racines carrées sont, alors petit z1, c'est la racine carrée de x, et petit z2 va être égal juste moins la racine carrée de x. Ici, par exemple, z égale à x, et ce x-là est négatif. Je vais d'abord donner un exemple pour ce cas. À chaque cas, je vais vous donner des exemples. Alors, par exemple, z égale à 5. Donc, petit z1, c'est racine carrée de 5. Et la deuxième racine, z2, c'est moins racine carrée de 5. Voilà, c'est très simple. Deuxième cas particulier, si vous avez un nombre négatif, ça veut dire z égale à x, et ce x-là est négatif. Eh bien, la première racine carrée, les racines carrées, alors z1 va être égal à i, racine carrée de moins x, et z2 va être égal à moins i racine de moins x. Directement, vous écrivez ça. Un exemple, z égale à, par exemple, moins 3. Eh bien, les racines carrées
première racine, c'est z qui est égal à i racine carrée. Alors, moins 3. Ça nous donne directement 3. Et deuxième racine carrée, c'est l'opposé. Donc, c'est moins i racine carrée de 3. Si vous voulez utiliser la technique de tout à l'heure, vous dites alpha, si je résous le système avec pour vous montrer d'où vient ce résultat. On va trouver que alpha au carré plus bêta au carré égale à x, égale à la racine carrée de x au carré, ça veut dire est égal à la valeur absolue de x, ça veut dire est égal à moins x. Donc je vais directement écrire que ça vaut moins x. Parce que le module de z, c'est la racine carrée de moins x au carré, qui est égal à x au carré. Mais attention, la racine carrée de x au carré, c'est la valeur absolue de x. Donc, puisque x est négatif, donc ça nous donne moins x. Voilà. Donc ça nous donne directement moins x. Et pour alpha au carré moins bêta au carré, eh bien, ça vaut, la partie réelle maintenant, c'est x. Et 2 alpha bêta égale à la partie imaginaire, ça veut dire 0. Et donc, cela implique, regardez, si je fais la somme, alpha au carré plus alpha au carré, c'est 2 alpha au carré, moins x plus x, c'est 0. Et donc, cela implique que le alpha va être nul. Le alpha, pour la racine carrée, on a dit que petit z égale à alpha plus i bêta. Donc, le alpha va être nul. Donc, ce qui va nous rester ici, c'est i fois bêta. Il reste juste à trouver bêta. Et bien, pour trouver bêta, on va mettre la soustraction. Alpha au carré moins alpha au carré, c'est 0. Bêta au carré moins bêta au carré, c'est 2 bêta au carré. Alors, moins x, moins x, ça veut dire moins 2x. Ce qui implique que bêta au carré égale à moins x. Vous voyez, le x il est négatif, donc moins x est positif. Et donc cela implique que bêta, soit il est égal à la racine carrée de moins x, ou bêta égale à moins la racine carrée de moins x. Et donc les racines carrées les racines carrées de z sont z1. Alors le alpha est égal à 0, donc juste je vais me contenter de ces deux valeurs de bêta. Alors bêta, regardez, il y a i bêta, i ici. Donc le bêta, c'est racine carrée de moins x. Et z2, c'est l'opposé, ça veut dire moins i racine carrée de moins x. Voilà d'où vient le résultat que je vous ai écrit tout à l'heure. Voilà. Alors, il y a un autre cas particulier. Un autre cas particulier. Si par exemple, z égale à xi, ça veut dire que c'est un nombre imaginaire pur avec x appartenant à R plus étoile. Un nombre strictement positif. Eh bien, je vais vous donner la démonstration. Ensuite, on va vous mémoriser si vous voulez, juste le résultat. Alors, si z égale à xi, donc si petit z racine carrée, alpha plus i bêta, alors, petit z est racine carrée de z. Alors, le système, qu'est-ce qu'il nous dit? Cela est équivalent à dire que on va maintenant trouver que alpha au carré plus bêta au carré, qui est égal à
le module de z, c'est x au carré, parce que la partie réelle est égale à 0, et donc ça vaut la valeur absolue de x, qui va nous donner x, parce que x est positif. Donc directement, je vais écrire juste, ça vaut x. Pour deuxième ligne, pour la deuxième ligne, c'est alpha au carré moins bêta au carré qui va être égal à 0, la partie réelle. Et 2 fois alpha bêta qui est égal à la partie imaginaire, c'est x. Et x est positif, donc ça veut dire que alpha et bêta ont le même signe. Donc cela implique, si je fais ici la somme, 2 alpha bêta, donc 2 alpha au carré, 2 alpha au carré va être égal à x. X plus 0, parce que bêta au carré plus moins bêta au carré, c'est 0. Ce qui implique que alpha au carré égale à alpha au carré égale à x sur 2. Ce qui implique que soit alpha égale à la racine carrée de x sur 2 ou alpha égale à moins la racine carrée de x sur 2. Voilà, pour bêta, c'est la même chose, parce que dans cette ligne, on remarque que alpha au carré égale à bêta au carré. Donc cela aussi implique que soit bêta égale à la racine carrée de x sur 2 ou bêta égale à la racine carrée moins la racine carrée de x sur 2. Donc pour les racines carrées, regardez là, alpha et bêta, ils sont positifs. Alpha fois bêta est positif. Ça veut dire que alpha et bêta ont le même signe. Et donc, les racines carrées de z carré de z sont... Alors, z1, je vais prendre, si alpha égale à la racine carrée de x sur 2, forcément, bêta doit être aussi égal à la racine carrée. Ils ont le même signe, fois i, que je peux écrire tout simplement. Je vais factoriser par racine carrée de x. Ici, 1 plus i. Ou bien, et deuxième racine carrée, c'est z2 qui est égal à moins racine carrée de x sur 2. Même chose, moins i racine carrée de x sur 2. Que je peux écrire moins racine carrée de x sur 2 fois 1 plus i. Voilà, dans la résolution des équations de second degré, on va se contenter de prendre une racine, on va travailler avec une, parce que le résultat est le même. Donc voilà, dans ces deux cas, vous voyez, vous pouvez juste prendre ce x-là, la partie imaginaire, vous dites la racine carrée de x sur 2 plus i fois la racine carrée de x sur 2. Donc si vous voulez la mémoriser comme ça, vous le faites. Sinon, utilisez les techniques, essayez de résoudre ce système pour trouver les racines carrées. Eh bien, demain, on va faire la même chose ici. Si par exemple, x maintenant est négatif, ça veut dire z égale à xi et x appartient à r étoile moins. Ça veut dire que c'est un nombre négatif, strictement négatif. Eh bien, on va faire la même démarche. Regardez, le système nous dit que alpha au carré plus bêta au carré égale à la partie ici imaginaire maintenant au carré, qui est égale à la valeur absolue de x, mais cette fois, ça va nous donner moins x. C'est comme tout à l'heure. Donc directement, je vais écrire juste alpha au carré plus bêta au carré est égal à moins x. Pour alpha au carré moins bêta au carré, donc ça vaut 0. Et pour 2 fois alpha bêta, cette fois, égale à x, mais attention, c'est un x qui est négatif, donc alpha et bêta ont de signes différents. Donc cela implique que si je fais la somme ici, je vais trouver que alpha au carré est égal à moins x sur 2, directement, 2 alpha au carré. Et donc cela implique que soit alpha égale à la racine carrée de moins x sur 2,
où bêta va être égal à moins la racine carrée de moins x sur 2. C'est comme tout à l'heure. Et pour bêta qui est égal à alpha aussi, donc au carré, donc je vais voir aussi que cela implique que soit bêta égale à alpha, à la racine carrée de moins x sur 2, ou bien là c'est alpha, voilà. Donc maintenant bêta égale à moins la racine carrée de moins x sur 2. Et alpha et bêta, on a dit qu'elles ont des signes différents. Donc les racines carrées de z sont... Alors pour z1, la première racine, si je prends alpha est égal à la racine de moins x sur 2, donc forcément l'autre va être négatif. Ça veut dire moins i fois la racine carrée de moins x sur 2. Et z2 maintenant, que je peux maintenant écrire, si je vais factoriser par racine carrée de moins x sur 2, facteur commun de 1 moins i cette fois. z2, donc si je choisis moins racine carrée de moins x sur 2, l'autre va être positif, donc plus i racine carrée de moins x sur 2. Si je factorise par moins x sur 2, vous voyez, on trouve l'opposé, toujours de 1 fois 1 moins i. Voilà, c'est comme ça, dans ce cas-là, qu'on trouve les racines carrées si le z est un nombre imaginaire pur dont la partie imaginaire est négative. Alors, voici un exemple de ce cas particulier. Par exemple, si z égale à, disons, 5i. Z égale 5i. Donc, soit vous écrivez directement les racines carrées de z sont... Alors, si vous voulez mémoriser, vous dites sont z1. Puisque 5 est positif, donc ça va nous donner racine carrée de 5, c'est 1 plus i. Et z2, deuxième racine, c'est l'opposé, donc c'est moins racine carrée de 5 sur 2 fois 1 plus i. Voilà, c'est très facile. Sinon, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous devez passer par la résolution du système de tout à l'heure. L'exemple de négatif, eh bien, vous avez par exemple moins 3i. Eh bien, regardez, vous dites que les racines carrées de z sont la racine carrée de moins 3, ça veut dire la racine carrée, donc z1 égale la racine carrée de moins x, ça veut dire moins 3, c'est 3 sur 2. Mais attention ici, c'est moins 1 moins i. Et z2 qui est égal à l'opposé, moins x, ça veut dire moins 3, c'est 3 sur 2. Et là, 1 moins i. Voilà mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.